Alors, cette évocation de la submersion a fait bouger la graisse de Mathilde Panot. Voilà, ça a eu des palpitations, elle a failli avoir des problèmes cardiaques. Faut savoir que Mathilde est fragile quand même, à cause de son surpoids. La surcharge pondérale qu'elle promène un peu partout lui pèse, et donc sa santé en pâtit. Et donc elle est venue sur les plateaux télé pour nous dire, bon, je suis encore en vie, mais j'ai quand même, voilà, je suis pas contente. Monsieur Bayrou en a attenté à ma vie en racontant des conneries pas possibles. On est en train de m'installer un pacemaker. On m'installe celui qui est normalement utilisé pour les veaux, parce que bon, on m'a dit que j'étais sur un niveau d'IMC qui frôle quand même le bœuf. Voilà, c'est pas un pacemaker qu'il faut vous mettre, madame. C'est une pompe à eau. Là, il faut qu'elle ait une pompe pour piscine. Il faut plus qu'un pacemaker pour faire circuler une quantité de sang pareil, madame. Va falloir mettre en place tout un système hydraulique. Je suis pas sûr qu'on ait ce genre de choses en France. Va falloir peut-être voir au niveau de SpaceX, des Américains. Là, il faut des tuyaux, c'est des sections, on a rarement vu ça. Normalement, c'est pour faire circuler des câbles sous la mer. Bon, on va essayer, madame Mathilde, on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, madame Mathilde? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'un Premier ministre ne devrait jamais dire ça. Je rappelle que le peuple français s'est mobilisé massivement en juillet dernier pour priver l'extrême droite du pouvoir et ainsi sauver la République. On n'a pas les mêmes chiffres, madame Mathilde. Les Français se sont massivement exprimés en juillet dernier pour les législatives. Enfin, si on part massivement... On parle des 7 millions d'électeurs du nouveau Front Populaire, donc qui réunit toute la gauche, face aux 11 millions d'électeurs du RN. J'appelle pas ça j'appelle pas ça massive. Je suis pas sûr du qualificatif, là. 11 millions face à 7, il me semble qu'il y a un petit problème au niveau des calculs, Mathilde. Ah ouais, mais si tu calcules les calories pareil, c'est pas étonnant que tu sois une baleine, madame. Il y a un respect au niveau des calculs. Il y a des retenues, tout ça. Il y a des unités, des dizaines, des centaines, des milliers. Enfin, il faut respecter un petit peu les calculs. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait, les mathématiques, madame Mathilde? Il y a un problème, Ne sont pas considérés comme français. J'ai l'impression, parce qu'à l'écouter, ils étaient pas là. On n'était pas au rendez-vous. Indiquant très clairement que le peuple français ne voulait pas se laisser diviser sur les questions qui sont sans cesse agitées par l'extrême droite et utiliser directement les mots que par exemple Zemmour utilisait lors de la présidentielle est indigne d'un Premier ministre. Donc, je le redis, il est faux de dire que la France connaît une submersion migratoire. Je rappelle que la plupart et la majorité des migrations dans le monde se font entre les pays du Sud et non pas dans les pays d'Europe, et notamment que la France est un pays dans l'Europe de l'Ouest qui accueille parmi le moins de gens et que tous ceux qui ne cessent de promouvoir des politiques d'inaction climatique, de promouvoir des politiques de libre-échange qui détruisent la possibilité d'une agriculture vivrière, etc. dans les pays, sont des hypocrites puisque ce sont eux qui forcent ensuite des gens à partir de chez eux. Donc nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on parle comme cela avec les mots de l'extrême droite. Et surtout, moi je voudrais insister sur un point. À chaque fois qu'on veut détourner l'attention et qu'on essaie de diviser le peuple, on parle des questions migratoires. Mais quand vous regardez par exemple les cahiers de doléances des Gilets jaunes, vous savez à combien de fois arrivait l'immigration? Il y a des chercheurs qui ont regardé dans ces cahiers de doléances. L'immigration arrivait pratiquement dernière des revendications que portaient les gens. Ce que portaient les gens comme revendication, c'était pas le but des Gilets jaunes à l'époque. De pouvoir décider de son avenir. Arrête de détourner le truc. D'initiative citoyenne, par exemple. Dégage. La question de pouvoir... Tu m'as saoulé, ta gueule. Tu m'as saoulé. C'est bon, dégage. Les Gilets jaunes, quand il y a eu le mouvement qui a été contesté par la gauche au début, vous avez pas aimé parce que c'était rempli de fascistes et compagnie. C'était en contestation effectivement de l'augmentation de l'essence et compagnie. C'était lié par rapport à tout ce qui était au pouvoir d'achat. Mais c'était pas le seul problème, c'est que c'était le problème du moment et qu'il y a eu cette réaction par rapport à ce problème-là. Mais ça veut pas dire que les Français sont pas intéressés. Chaque sondage le montre. Quand on parle, on demande aux Français est-ce que vous voulez arrêter l'immigration, plus de 60% le disent. Quand on demande aux gens est-ce que vous en avez marre de l'immigration, ils le disent. Alors arrête Mathilde, arrête de trafiquer les trucs. Ça n'a rien à voir. Et en plus, à chaque fois, ils nous ramènent tout sur le climat. La planète, elle transpire. Mathilde commence déjà par moins bouffer. Si tu commençais à arrêter de piquer la bouffe des Français,